L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Vous nous parlez ce matin d'une candidate surprise à la présidentielle. Elle s'appelle Hélène Touy. Alors elle est encore peu connue, mais elle est déjà créditée dans un sondage IFOP de 2% des intentions de vote. Oui, c'est-à-dire plus que les usual suspects de l'extrême gauche, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, autant que l'ex-ministre de la Remontada, Arnaud Montebourg, ou que Nicolas Dupont-Aignan. Autant dire que ce capital de voix n'est pas totalement négligeable. Hélène Touy est la représentante du parti animaliste. Elle avait déjà conduit une liste aux élections européennes il y a 2 ans. Elle avait d'ailleurs réuni 2,2% des suffrages. Son programme de défense des animaux et de leur bien-être est très populaire et ne laisse d'ailleurs personne indifférent dans la classe politique. Je peux vous l'assurer, tous les candidats auront leur séquence La vie des bêtes. Même en Macronie, on a repéré le sujet comme étant un créneau très porteur. Est-ce qu'on peut en conclure, ceci dit Nicolas, que cette candidature, pour l'instant potentielle, il faut encore les parrainages, est-ce que ça peut aller loin? Alors en jouant un peu sur les franges de l'électorat écolo, c'est possible, oui, mais aller très loin, non. Et cela pour une bonne raison. Notre élection présidentielle est un scrutin à 2 tours, et cette règle a une conséquence très précise sur la façon dont les Français déterminent leur vote. Un dirigeant socialiste du siècle dernier, qui n'a pas laissé à gauche que des bons souvenirs, il s'appelait Guy Mollet, il avait quand même eu une phrase qui est restée dans la mémoire de quiconque s'intéresse à la politique. Au premier tour, avait-il expliqué, au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. En l'occurrence, si on est ému par la cause animale, alors on peut choisir de voter Touy au premier tour, mais comme un programme uniquement basé sur le sommaire de 30 millions d'amis, nos amis les bêtes, ça n'a aucune chance de passer la rampe. Alors au second tour, on éliminera celui ou celle qui n'en parle pas ou pas assez. Vous avez d'autres exemples de ce premier tour on choisit, deuxième tour on élimine? Écoutez, cette loi a toujours fonctionné jusqu'ici. Alors je ne vais pas vous faire l'historique des 10 élections présidentielles de la Ve République, mais rappelons-nous simplement des seconds tours de Nicolas Sarkozy, éliminé par François Hollande, ou plus loin de Giscard, battu, éliminé par Mitterrand. Choisir, éliminer, concrètement, cette loi de science politique signifie que pour faire un bon premier tour, il faut cliver pour se distinguer de ses concurrents, mais qu'au deuxième tour, il faut limer les aspérités de son programme pour rassembler. Regardez ce qui se passe en ce moment à l'extrême droite. La percée d'Éric Zemmour a été rendue possible parce qu'il mène une pré-campagne très clivante, et que ce qu'il dit entre en résonance avec ce dont parlent beaucoup de Français, lesquels promettent donc, en tout cas dans les sondages, de choisir au premier tour le candidat Z. Rien à voir avec Marine Le Pen, qui, elle, a fait un choix rigoureusement inverse. Ses premiers thèmes de campagne étaient des thèmes de second tour. Au lieu de cliver comme d'habitude, elle a tout fait pour ne pas risquer d'être sortie au deuxième tour, comme elle l'avait été en 2017, y compris par des électeurs, pas macronistes pour dessous, mais qui voulaient éliminer le Front National. Cette fois, elle a d'abord cherché à rassembler avec un slogan assez mou sur la liberté. Résultat, elle a désorienté ses électeurs qui ont trouvé plus mobilisateurs qu'elle, à tel point qu'elle a été obligée de réagir et de modifier sa campagne pour revenir à une posture plus tradie pour elle, plus à même de susciter un choix de premier tour. Sauf que si un candidat veut gagner au second tour, il doit ensuite arrondir les angles, rassembler. Exactement, d'où l'importance du bon dosage entre les positions dures d'une campagne de premier tour et l'élargissement du second. C'est une des clés de la victoire. Et c'est pour ça qu'on peut déjà prédire que s'il ne change rien à sa façon de faire campagne, de multiplier les coups d'éclat ou les provocations, Éric Zemmour n'a à ce stade aucune chance de gagner la présidentielle. Nicolas Bétou, directeur général de l'Opinion. Merci Nicolas. À la une de votre journal ce matin, la forte hausse des cours du blé, la flambée de tous les dangers de cette céréale fondamentale pour l'alimentation de la population mondiale. Le papier est passionnant. On y apprend qu'on est à 300 € la tonne. C'est plus 50% de plus qu'il y a un an. Et le blé, arme géopolitique, est un ferment de la colère. On se souvient peu qu'en 2008, la précédente flambée du blé avait peut-être été à l'origine des printemps arabes survenus quelques années plus tard. Merci Nicolas, 7h56.